Bienvenue dans les rendez-vous de l'Anacofi. Au programme, Anacofi, actualité de fin d'année et temps fort. Avec moi, David Charlet, président d'Anacofi et d'Anacofi Courtage. Bonjour. Bonjour. Et Valéria Formuntian, déléguée générale de l'Anacofi. Bonjour. Bonjour. Valéria, je vais commencer par vous parce que c'est une première participation dans cette émission, mais c'est presque déjà 1 an à l'Anacofi. Alors, à tous les deux, qu'est-ce que ça change, l'arrivée d'une déléguée générale à l'Anacofi, pour l'organisation ? Alors, il faudra que les élus répondent effectivement sur cette question, parce que c'était pour les soulager effectivement que l'Anacofi a cherché à recruter un ou une déléguée générale. Les effectifs sont heureux parce que ça leur permet aussi d'avoir quelqu'un de disponible directement pour l'ensemble des structures, alors que les présidents de chaque association sont des personnalités parfois différentes et ont leur propre activité professionnelle, donc ont une disponibilité qui n'est pas exactement la même que d'une salariée. Donc j'espère en tout cas que pour tout le monde, ce soit quelque chose de positif. Pour ma part, les équipes fonctionnent, roulent. On est sorti de la première phase d'adhésion et donc là, on va se lancer dans le renouvellement. Côté élus, c'était simple. On est dans un modèle présidentiel. Donc vous avez des associations dans lesquelles les élus ne sont pas impliqués. Ce n'est pas le cas de l'Anacofi. On est dans un modèle où les présidents, mais j'ai dit les présidents, restent impliqués et restent les dirigeants exécutifs, sachant qu'il y a un conseil d'administration qui n'est pas fictif, qui aussi dirige. D'ailleurs, en plus, le droit français fait que c'est comme ça, même si on l'oublie dans certaines associations. Votre responsabilité est engagée quand vous êtes administrateur. C'est très bien, sauf que la taille de l'Anacofi faisait que même si les présidents s'impliquent, d'abord, tous ne le peuvent pas autant les uns que les autres. Donc ça tout finissait toujours sur le président confédéral, donc moi. Donc ça, et ça, c'est une chose. Et puis, on a une taille. On parle quand même d'une quarantaine de salariés. On parlait de 75 élus. Et il y a un moment où, dans toute organisation comme celle-ci, il y a un patron des salariés au quotidien. Alors, juridiquement, encore une fois, c'est le président dans une association, c'est la loi. Mais au minimum, on intercale quelqu'un qui est plus présent ou au moins aussi présent que le président. Ça s'appelle un délégué général dans une association. Donc, on a créé ce poste qui n'existait pas comme ça, qui existait en tant qu'un secrétaire général élu et qui ne fonctionnait plus compte tenu de la taille de l'association. Donc, on a créé un poste de patron des salariés parmi les salariés, juridiquement adjoint du président dans cette fonction et en même temps connecté avec les élus dirigeants, donc les présidents, puisqu'il fait partie de l'exécutif réel de l'entité. Voilà, et la plupart des grandes entités ont ça, même dans un modèle présidentiel, et c'était une fonction qu'on n'avait pas chez nous. Il la fallait absolument. Voilà. Et du coup, oui, ça a changé qu'il y a une interface, en fait. Il y a une interface avec les salariés. Encore une fois, si on n'a pas envie de l'interface, il y a des postes, il y a des gens qui sont dédiés à accompagner les présidents et qui peuvent le faire. Mais ça a apporté ça. C'était un vrai changement dans une structure de grande taille. Valéria, une question, si vous me permettez, un peu plus personnelle. Vous venez de l'univers politique, vous avez été député. Qu'a représenté ce changement d'univers pour vous ? Comment vous l'avez vécu ? Alors, le changement est assez radical parce que, effectivement, étant parlementaire, on fait énormément de théorie et même si on manage une équipe, c'est pas du tout le poste exécutif à proprement parler. Là, je suis directement sur le terrain, directement prise non seulement avec les salariés, mais aussi avec les élus, mais aussi avec les adhérents. Et donc, ça me permet de mettre les mains dans le cambouis et d'être réellement faisant les choses pour nos adhérents et pour nos équipes. Vous voyez un peu, des fois, ce qui a pu vous manquer dans votre vision de député à l'époque, ou de mettre maintenant, aujourd'hui, les mains dans le cambouis ou... Alors, je vois déjà le fonctionnement d'une fédération, d'une association professionnelle, ceux avec qui je travaillais en tant que parlementaire, où je vois en interne comment on élabore une position, comment on élabore une posture politique, comment on échange justement avec les politiques sur la défense des intérêts d'une profession. Donc ça, c'est très intéressant, c'est le revers de la médaille quelque part. Et puis, ça me permet aussi de voir comment les élus travaillent à l'intérieur des associations, comment les conseils d'administration débattent
échange sur les sujets non seulement internes, mais aussi externes, donc vis-à-vis du politique. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir vécu les deux expériences. J'apporte ma connaissance du politique à l'Anacofi, dans le cadre de nos échanges avec les représentants de l'exécutif ou des parlementaires. Et à la fois, j'acquiers de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances en étant à l'intérieur. On arrive là quand même à la fin de l'année. Dans les groupes, c'est le moment où on procède à un atterrissage du point de vue financier et comptable. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de la façon dont finalement elle va se solder cette année 2023 ? Alors, je vais parler essentiellement effectif. Valéria pourra parler, si elle le souhaite, de l'équipe. Et financièrement, je vais faire exprès de ne pas en parler. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'on a un modèle dans notre fédération professionnelle où je ne pourrais vous donner un point d'atterrissage financier que sur l'Anacofi confédérale. Le reste a une ressource principale qui vient sur le dernier trimestre, quasiment tous les ans. Donc, tout dépend de comment va se passer ce dernier trimestre et de l'arrêté comptable qu'on aura à ce moment-là. Et donc, on ne peut pas le savoir. Sinon, ça s'est correctement passé mes points. En revanche, si on regarde les effectifs, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un résultat qui est meilleur que ce qui avait été prévu sur l'ensemble des entités qui composent l'Anacofi. On devrait approcher les 8000 entreprises membres d'une des Anacofi, entreprises différenciées, ce qui est supérieur à nos objectifs de l'époque, avec par contre, une remarque, c'est que c'est ce qu'on a dans nos CRM, ce n'est pas forcément les entreprises qui sont enregistrées auprès du registre national, ça nous est spécifique, mais pour qu'un membre soit considéré comme plein chez nous, il faut qu'il soit à la fois terminé dans son enregistrement chez nous et à la fois enregistré et fini d'enregistrer auprès du registre national. Et là, on envisage un écart que par contre, on n'avait pas non plus imaginé, qui nous paraît considérable. On n'en a pas l'explication, on a essayé de la trouver, mais voilà. Ceci dit, on fera une année qui est, en termes d'effectifs, meilleure que ce qu'on avait pensé. On remplit les objectifs que les régulateurs nous avaient demandés. Voilà. Voilà pour le résultat en termes de chiffres de membres. Voilà. Et la nature des membres, par contre, a beaucoup changé. Ça, on fera le point l'année prochaine, parce que pour le coup, là, il faut qu'on débriefe et on attendra d'arriver au 31 décembre. Mais ces résultats sont d'autant meilleurs au regard d'un contexte quand même particulier cette année. À plus d'un titre. Oui, si ce n'est, mais Valérie en parlera dans l'autre émission, où on a parlé d'ailleurs dans l'autre émission sur le courtage, si ce n'est qu'il y a eu la réforme du courtage, et qu'avec la réforme du courtage, beaucoup d'entreprises sont arrivées. Ce qui est intéressant, c'est que pour plein de raisons, les entreprises nous ont rejoints. Et c'est plus ça, comme l'année dernière. On a vu l'année dernière, il y a plein de phénomènes qui ont amené des entreprises. C'est encore vrai cette année, alors que l'année a été tendue, mais pas forcément. La destruction d'entreprises, en fait, elle a été faite au début de l'année. C'est quand on a fait les adhésions de la réforme du courtage qu'on a constaté les destructions. Là, maintenant, on est dans quelque chose de logique, de normal. Et pourquoi tous les types de membres arrivent ? Je ne sais pas encore l'expliquer. On fera le point à la fin. Parce que vraiment, tous les types de membres. Juste un petit bémol, quand je dis tous les types, beaucoup de petits. Il y a beaucoup de petits qui rejoignent parce qu'ils sont dans des groupements et que le groupement a rejoint, qui rejoignent parce que la réforme du courtage peut-être. Ouais. Voilà, ça, c'est juste sur les chiffres d'affaires des entreprises. Je constate ça sur les premières statistiques, les sondages qui ont été faits par les équipes qui, chez nous, font ça. Je vois ça. Mais alors, pour le coup, comme c'est du sondage, je fais même très attention sur la conclusion. Ce n'est pas une certitude absolue. Ouais. Et ce que nos équipes relèvent, c'est aussi des créations. Il n'y a pas eu que la réforme du courtage où les professionnels qui étaient déjà sur le terrain installés ont dû rejoindre une des associations, mais on a énormément de créations de nouvelles entreprises sur l'ensemble des postes, autant de CIF que de courtiers, que dans l'immobilier. Et donc ça, c'est assez intéressant, comme quoi les destructions dont on a déjà parlé ne sont pas uniquement des destructions, mais un renouvellement de typologie de nos adhérents. Et clairement, aujourd'hui, on a étoffé les équipes sur l'ensemble des structures Anacofi, de manière à pouvoir, et David l'a cité, 40 salariés, de manière à pouvoir répondre aux besoins du service qu'on doit à nos adhérents, parce que quand on les incite à nous rejoindre, on leur propose un certain nombre de services, et ces services-là sont délivrés par de l'humain, par la proximité, et donc ça nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit du point de vue réglementaire, que ce soit du point de vue de l'écoute, afin que nos adhérents se sentent le mieux possible. Et en termes d'action politique, quel bilan vous peut dresser ?
Le bilan, il est grosse année. Alors, grosse année, pas uniquement parce qu'on a intégré une ex-politique et qu'elle a ouvert des portes. Il se trouve que, historiquement, l'Anacofi en avait déjà. Ce qu'on a plutôt récupéré avec Valéria, c'est le fait qu'il y a une facilité d'échange avec certains et qu'elle amène des nouveaux avec lesquels on échange. Mais on en avait déjà beaucoup. Et surtout, qu'elle sache le faire, c'est plus ça. Et qu'on ait donc une salariée qui puisse le faire, c'est quand même pas mal parce que c'était vraiment une chasse gardée des élus. Et selon les élus qui restaient ou qui prenaient leur retraite, on était plus ou moins efficace. Voilà. Donc là, au moins, on stabilise là-dessus. C'est une année qui est exceptionnelle. C'est peut-être pas la plus grande des années. Il y a eu des années où on a bataillé pour obtenir MIF et DDA1. Ça avait été un truc monstrueux. En plus, en se tapant une crise financière juste avant, c'était beau, c'était sport. Mais ça a été continu. C'est-à-dire que cette année, on a eu une très grande bataille sur la RIS. Donc, notre grand truc de l'année européen, c'est la Retail Investment Strategy. C'est la bataille pour faire valoir le fait que nos modèles sont légitimes, pour faire valoir que le travail que font nos professionnels, il est de qualité, et qu'on arrête de dire des conneries sur qui ils sont et ce qu'ils font. C'est pas acceptable. Et qu'on arrive à faire entendre ce message, et qu'on arrive à le faire entendre, et ce qui se diffuse. Ça a pris énormément de réunions, énormément de sous-thématiques, du coup. Donc j'ai ça, mais en fait ça cache qu'en fait il y en a eu dans tout un tas d'autres domaines. On a aussi parlé, et vous reparlerez dans une autre émission, du sujet des mandats et de la guerre autour de la thématique IOB Crédit, machin. On a vu dans une autre émission que sur l'immobilier aussi, il y a eu toute l'année des actions politiques très nombreuses. Je me souviens de la première moitié de l'année avec énormément de commissions parlementaires auxquelles on a été associés, et de rencontres dans des ministères où à un moment on en avait une toutes les semaines. Voilà. Donc là encore, quand on lui dit est-ce que vous voyez des gens, oui, à un moment c'était toutes les semaines, c'était même limite ingérable. Et on se dit mais lequel peut y aller? Et puis alors est-ce que tu as le temps de relire les notes que l'autre... Voilà, c'était ça. Ça a été donc une année chargée. Encore une fois, pas la plus chargée. Je pense que la plus chargée datait de l'époque de la guerre MIF-DDA, mais c'était pas mal quand même cette année. Effectivement, une année très riche dans les échanges, et on voit bien que aussi le début du quinquennat pour les parlementaires a été laborieux, et donc ils ont lancé énormément de travaux dans leur phase AT2, on va dire ça comme ça, en année 2, et donc on a été énormément sollicités. Nous sollicitons, nous sommes proactifs en la matière. Il est indispensable de continuer à défendre les intérêts de nos adhérents, mais à la fois on est sollicité parce qu'on est reconnu comme étant une association importante sur le territoire français, de manière à pouvoir donner notre avis. Et donc, c'est presque le temps nous manque. Comme disait David, 24 heures, ça ne suffit pas dans la journée pour pouvoir répondre à tout, mais on y est. On essaye de temps en temps de rester raisonnable dans ce que l'on peut dire, mais il faut qu'on soit clair. L'Anacofi aujourd'hui est la plus grande association transverse dans notre écosystème de France et l'une des 2 ou 3 plus grandes d'Europe. Voilà, donc le politique, l'exécutif, qui que ce soit qui souhaite une consultation sur des sujets transverses, en France, l'acteur principal, c'est l'Anacofi. Voilà. Si on regarde, même au niveau européen, très souvent, on est aussi interrogé, y compris par des organes non français. Voilà. Alors pour le coup, avec notre prisme, on est vu comme ayant des modèles spécifiquement français. Enfin, après, mais voilà. C'est aujourd'hui, l'Anacofi, c'est le géant de 2 places transverses. Et petite question d'ailleurs au passage, le contexte politique particulier du moment où on a un gouvernement qui n'a pas la majorité, ça change la donne, ça complexifie, ça... ou c'est pas vraiment? Pas vraiment. Pas pour nous, en fait. Pas pour nous. Pas pour nous. On voit bien qu'eux, ils patinent. Mais ça n'a pas démultiplié les consultations. Je vous prends juste un exemple très concret. On savait que si la majorité restait la majorité, entre les 2 mandatures, on avait quelque chose qui se dessinait pour être un pacte 2. Bon, on n'a pas vu de pacte 2. Voilà, une vraie différence. On a vu des bouts de chantier, qui d'ailleurs peuvent ne pas être arrivés par le parti qui avait fait pacte, mais ça n'a pas généré plus de consultations, ou en tout cas pas l'immense consultation qu'on a vue sur pacte, parce que par contre quand on a eu à bosser sur pacte, ça avait été un sacré chantier. Donc on a eu une pluralité de petits chantiers, mais qui font à peu près la volumétrie de ce qui avait été pacte tout seul à son époque.
Le changement n'est pas radical pour nous. Toutefois, entre les deux chambres, il est plus facile de travailler aujourd'hui avec le Sénat, clairement, parce que du coup, c'est beaucoup plus stable que de travailler directement avec l'Assemblée nationale sur certains sujets. Sur d'autres, l'Assemblée nationale reste proactive et nous interroge sur l'actualité de nos métiers et sur notre opinion, surtout vis-à-vis du pouvoir d'achat, par exemple, de nos concitoyens ou sur le logement. Donc, c'est une toute petite migration, mais sans un changement radical qui nous permet de travailler dans des bonnes conditions. J'imagine que tous ces sujets qu'on évoque de l'association, on va les retrouver lors du grand débat qui approche à grands pas. Oui, alors selon quand cette émission passera, il approchera beaucoup ou un peu moins, mais on n'en sera pas loin. Donc oui, le grand débat, comme tous les ans, le grand débat au Cercle Interallié, bien sûr, sur invitation, etc. C'est notre moment politique, si je puis dire. Il y en a bien sûr notre convention annuelle, mais c'est un peu notre moment politique. N'oublions pas ce que c'est formellement, c'est la fin du Tour de France de l'Anacofi. C'est le bouclage de ce Tour de France avec le débat Île-de-France, pour les membres Île-de-France et des invités, comme il peut y en avoir eu ailleurs en France tout au long de l'année. Donc on va essayer d'y faire la synthèse des grandes actualités, des grands débats qui sont les nôtres. On va retrouver un peu ceux qu'on met dans la boîte aujourd'hui pour nos émissions, bien sûr, mais avec des invités. L'idée, c'est de mettre en avant surtout la perception et le débat de nos invités, même s'il y a toujours un ou deux représentants sur chacune des tables de nos élus ou de nos dirigeants. Et puis on va aussi cette année, on a déplacé la remise du trophée diplôme, enfin thèse et mémoire universitaire qui était sur notre convention annuelle l'année dernière. On va l'amener sur ce grand débat. Donc il y aura cette remise-là. Alors on a vu arriver on a les copies. Donc voilà, on a les copies. Maintenant le jury doit bosser. On va voir la qualité de ce qui a été remis. Et donc là c'est un peu trop tôt pour savoir. Mais maintenant on a toutes les copies. Il s'agit de dire à qui on remettra ça. C'est donc un moment assez sympathique aussi. C'est notre moment politique, c'est notre moment de clôture de l'année. Et c'est un moment sympathique où on met aussi en avant la nouvelle génération qui arrive, qui est donc toute fraîchement diplômée ou pas tout à fait encore. Voilà ce moment de grand débat. Alors le grand débat va un peu clôturer 2023. 2024 arrive et 2024, c'est les 20 ans de l'Anacofi. Oui, ça fait déjà 20 ans. Alors, ça fait 20 ans pour l'Anacofi. L'Anacofi est effectivement celle que l'on voit, qui a un logo. Mais en vérité, c'est date d'un peu avant. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a eu un think tank avant l'Anacofi. Mais formellement, l'Anacofi, elle va avoir 20 ans. Elle est née en 2004. On arrive en 2024. Il faudra fêter ça dignement. On avait fêté dignement les 10 ans. Certains s'en souviennent. Des photos circulent encore. Ça a laissé des traces. Oui, ça a laissé des traces. Le gâteau était très bien. Nous étions plus jeunes. Bon, enfin, pour ceux qui étaient déjà là, bien entendu. Donc, on va essayer de fêter ça dignement. Bien sûr, 20 ans, c'est marquant. Et puis, en 10 ans, par rapport au dernier grand anniversaire qu'on ait pu avoir, chiffre rond, on a quand même pris une taille qui a plus rien à voir, quoi. C'est clair qu'en 2014-2024, 2014, on devait avoir quelque chose, et c'était déjà beaucoup, comme 1200 entreprises membres. Aujourd'hui, on joue vers 8000. On peut dire que vous allez vers les 10 000 ? Pas sûr. Non, alors, pourquoi je dis pas sûr ? Peut-être, tout à fait possible, mais pas sûr parce que les potentielles entreprises membres sont déjà réparties entre des associations liées au courtage. Ce que je dis n'est pas vrai sur l'immobilier, mais bon, liées au courtage et liées au CIF. Donc, ne sont pas, à moins d'une croissance du nombre d'entreprises à 20% ou de la fermeture d'une autre assoce ou d'un transfert vers nous, ce qui peut arriver, mais ce qui historiquement arrive rarement. Soyons honnêtes. Donc, pas sûr. Mais si on est déjà à 8000 entreprises, il faut se rendre compte que 8000 entreprises, c'est l'équivalent de 10% de l'intégralité des entreprises de l'intermédiation et du conseil, dans notre écosystème pris au sens très large. Bon, voilà, dont certains ne sont pas obligés d'adhérer à des associations, etc., etc. Là, pour le coup, je suis obligé de reprendre ça. Donc, peut-être. On verra. Bon, ceci dit, on n'avait pas dit qu'on atteindrait 8000. On n'a jamais imaginé. Je rappelle qu'il y a 20 ans, on a créé l'Anacofi en disant que nous serions, dans le meilleur des cas, 320 personnes physiques. Voilà, pour avoir des ordres de grandeur de ce qui s'est passé.
On n'est pas à l'abri des 10 000. Moi, je dis, une réforme, ça peut durer 3 ans, le mercato divers et variés. Je suis contactée régulièrement par des entreprises qui souhaitent finalement rejoindre l'Anacofi. Donc, on n'est pas à l'abri. Maintenant, effectivement, il faut qu'on puisse fournir le service adéquat et de grande qualité, parce que ça reste notre raison d'être. Mais maintenant, vous avez une déléguée générale, bientôt 20 ans, donc tout est permis. Merci à tous les deux. Et d'avance, très bon anniversaire et à très bientôt pour une prochaine émission.